tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est une balle du cœur et d'une personne qui ne m'oublie jamais, que ce soit à mon anniversaire ou que ce soit à Noël. J'avais été très gâtée à mon anniversaire. Je vous rappelle que j'avais montré cette petite vidéo, donc je vous la mettrai dans le petit i pour vous puissiez aller voir les petites merveilles que j'avais reçues. Et là, j'ai reçu d'autres petites merveilles de la part de Tal. Merci Tal, encore un grand merci pour ta générosité. J'ai été très surprise de voir que tu suivais super bien mes vidéos, puisque tout ce que tu m'as offert est vraiment pile poil dans ce que j'avais envie. Alors, dans un premier temps, elle m'a fait une très jolie carte. Voilà, dans les tons violets, magnifiquement bien présentée. Moi, j'aime beaucoup. À l'intérieur, donc, elle avait mis son petit mot. Et franchement, une très jolie carte que j'adore. Alors oui, je suis retombée en enfance, comme me disait Tal, puisqu'elle m'a offert tout un set pour le coloriage, et notamment le coloriage aquarelle. Alors, j'ai déjà ouvert et suis tombée, alors je les ai déjà utilisés, donc ils sont un petit peu usés, on va dire, parce que j'ai pas pu m'empêcher. J'ai déjà reçu des pinceaux à réservoir d'eau. Donc vous voyez, ces deux-là ont déjà été bien usés. Et je les adore. Ils sont super sympas. J'ai vraiment toutes les mines, toutes les grosseurs de mines. Là, c'est des grosseurs un peu plus, comment dire, un peu plus épaisses et pas pointues. Vous voyez. Et puis ici, ce sont des pinceaux qui sont, eux, pointus. Du plus fin au plus épais. Si j'arrive à les sortir. Vous voyez. Et donc, ils sont tout simplement... on remplit, hein, vous connaissez un petit peu le système, vous remplissez le réservoir et en fait, vous pouvez aquareller vos aquarelles, vos crayons de couleur, vos feutres, etc. etc. Donc voilà déjà pour ce premier cadeau et j'adore. Moi je m'en sers énormément, donc ça tombait pile poil. Donc ensuite elle m'a offert un très joli livre que je ne connaissais pas, Avec amour, livre de coloriage pour adultes, de la papeterie bleue. Donc voilà comment il se présente. Et franchement, il est super sympa. Donc vous avez en fait sur tout le livre un dessin à droite et ici une très jolie page en plus un peu décorée avec une petite phrase. Donc l'amour aimé, l'amour de James Joyce par exemple. Voilà, alors ce sont des oiseaux, des petits chats. L'amour n'est que la découverte de soi-même dans l'autre et la joie de s'y reconnaître. Alexander Smith. Voilà, enfin c'est vraiment un très joli livre avec des silhouettes ici. Il y a de tout. Donc là on peut s'éclater avec les feutres à alcool. Attention, toujours protéger le dessin ici parce que sinon comme ça traverse c'est assez fin quand même. Et voyez, la page à chaque fois est différente. C'est ça qui est vraiment sympa. Ils sont vraiment rigolos et vraiment il faut que je m'y penche pour pouvoir essayer de faire quelque chose de sympa. Alors je ne peux pas vous dire les prix, c'est un cadeau, donc je vous laisserai chercher sur internet, peut-être sur Amazon, parce que je pense que sur Amazon vous allez trouver votre bonheur. Voilà, et à chaque fois on a une petite phrase, petite phrase qui parle d'amour. Donc il y a vraiment de tout dans ce coloriage, et dans ce livre de coloriage, pardon. Et franchement, je pense que je vais m'éclater sans prise de tête. Ensuite, elle m'a offert celui-ci. Christmas de Tatiana Bogema. Donc c'est un livre récent que j'avais mis dans ma wishlist sur Amazon. Et je ne sais pas comment tu as fait pour deviner ça, parce que je l'adore ce livre. Je l'adore. Pareil, alors c'est une artiste qui
fait beaucoup de livres pour adultes et qui est vraiment superbe. J'adore ces petits livres. Pareil, pour commencer, on a toujours le dessin ici et une page recto, enfin à droite, et ici c'est toujours noir. Donc du coup là on peut aussi s'amuser à mettre n'importe quel produit. Peut-être pas de l'aquarelle à fond parce que le papier est assez fin, quoi qu'on peut toujours essayer avec parcimonie. Mais feutre, crayon de couleur, stylo à paillettes, stylo gel. Il faut juste protéger sa page en mettant ici une page cartonnée par exemple. C'est ce que je fais, je vous montrerai tout à l'heure. Donc ce livre là, moi je l'adore aussi, hein. Il est super beau. Alors on est sur le thème de Noël, hein. C'est un livre récent, elle l'a sorti il n'y a pas très longtemps. Et donc il est super. Alors on ne rit pas, j'ai essayé de faire un petit sapin d'après le tuto de Johanna Colo. C'est pas mirobolant, hein. Va falloir que je m'entraîne parce que c'est pas top. Mais bon, je commence, donc du coup voilà, j'apprends aussi à faire quelques petites choses. Donc vraiment c'est très fin comme c'est dommage, c'est un petit peu fin. J'ai toujours peur moi avec l'aquarelle que ça passe pas bien, mais bon, ils sont tellement beaux ces petits dessins de Noël. Regardez, c'est adorable comme tout. Alors là je sais que Noël est terminé, mais malgré tout on est encore dans l'hiver, donc pourquoi pas, on peut encore s'amuser à faire des petites choses et faire prolonger Noël finalement, hein. Et il y a quand même une sacrée paire de dessins, hein. Petites souris sont rigolotes comme tout. C'est mimi comme tout ça. Bref, et donc du coup je vais essayer de trouver des tutos. Je sais que Johanna Colo en avait fait, donc je vais essayer de trouver des tutos pour apprendre à colorier ce genre de dessin. Alors je trouve qu'en plus c'est intéressant parce que vous voyez, il y a déjà un petit peu les ombres de mise à certains endroits, donc ça peut être intéressant pour nous les débutantes, pour nous aider à placer nos ombres. Vous voyez ici par exemple dans le livre on a un peu plus de gris, donc quelque part je pense que ça peut nous aider pour faire ce dessin. Mais franchement ils sont, moi j'adore. J'adore. Voilà, donc super contente de ce petit livre là que j'avais mis dans ma wishlist. Merci Tal, franchement tu es tombée dans le mille, je sais pas comment tu as fait, je suis sidérée quoi. Et pour finir, et là je ne suis pas contente du tout, parce que ce n'est pas possible, il ne faut pas que tu me fasses ça. C'est interdit. Il est interdit de me faire ça. Mais j'ai ouvert, je ne savais pas quoi dire et je ne sais pas encore quoi te dire, Tal, à part merci. Tal a eu la gentillesse de m'offrir des crayons de couleur aquarellables qui sont arrivés dans une superbe trousse. Tout était super bien emballé dans ton carton, rien n'a bougé, rien n'était cassé. Et quand vous ouvrez la trousse, il s'agit, voilà, de cet ensemble de crayons. Alors, la marque qui est sur le corps du crayon, c'est celle-ci. Moi, je la connaissais pas. Z-Zone, je sais pas. Alors ici, c'est moi qui ai, comment dire, mis un numéro parce que j'ai fait le nuancier. Alors ils sont assez solides, ils sentent très bon, ils sont pas comme ceux de chez Action qu'on avait eu dans les boîtes là, qui sentaient pas très bon. Ceux-là ils sentent super bon, ils ont l'air solides, ils sont beaux, franchement ils sont super beaux. Ils sont livrés avec un pinceau à réservoir d'eau, un pinceau normal, un petit taille crayon que je ne prendrai pas parce que moi j'ai le DAL 133, donc c'est ce fameux taille crayon qui fait que des petites brisures, hein, vous voyez, donc je ne prendrai pas celui-ci, il va tailler trop
les crayons vont trop être taillés et vite descendre, mais je la laisse dedans. Je laisse dedans mon petit taille-crayon. Ici, c'est un support à crayon quand ils sont tout petits, comme ça, on l'inclut dedans. Alors, par contre, j'ai pas compris parce que j'ai essayé dans Matin et ça fonctionne pas. Là, c'est trop petit, là, c'est trop... Là, c'est trop grand, là, c'est trop petit. Quand tu tournes, ça sert à rien du tout. Alors, je sais pas. Faut que je me penche sur le système là parce que je sais pas si c'est moi qui sais pas m'en servir ou s'il y a un problème. Enfin bon, bref, c'est pas grave, ça, encore à la rigueur. Moi, j'en ai d'autres, donc ça ne me gênera pas de pas l'utiliser. Mais il y a sûrement un système et j'ai pas compris encore comment il fonctionnait. Donc, on a 72 crayons aquarellables. Donc franchement, je peux vous dire qu'il y a de quoi faire. Le panel de verre qu'il y a du marron, du rouge, superbe, les couleurs très pastel, ça c'est hyper intéressant. Les bleus, pareil, un sacré panel. Donc quelques gris, un doré et un argenté. Donc l'argenté est là et le doré ici. Franchement, que dire de plus? Et puis la trousse est super pratique parce que du coup, moi quand je veux colorier, je la mets comme ceci et le descend en dessous et j'ai tous mes crayons à portée de vue. Alors j'ai fait le nuancier de deux manières. J'ai fait le nuancier de sorte à ce qu'on ait la couleur à sec. Vous voyez, donc malgré tout, ils sont quand même pas mal à sec. Je ne sais pas, j'ai pas encore colorié à sec avec eux, mais j'ai l'impression qu'on peut le faire. À voir. Mais en mettant plusieurs couches. Parce que là, mon nuancier, sur le sec, il y a au moins 2 couches l'une sur l'autre. Et ici, c'est aquarellé. Donc, on retrouve les mêmes crayons là, mais ici, aquarellé. Donc, bien évidemment, les couleurs sont un petit peu plus fades, hein, c'est normal, puisqu'elles sont diluées à l'eau. Malgré tout, à part certaines qui sont très très claires, je pense notamment à ces couleurs là, vous voyez, elles ressortent vraiment très très claires. Là, il n'y a qu'une couche, peut-être que si on en met 2, ce sera plus pigmenté. Alors c'est sûr, ce ne sont pas des Faber-Castell ni des Derwent Intense, mais je trouve que pour cette gamme de couleurs, 72, le panel est pas trop mal, qu'il soit aquarellable ou qu'il soit à sec. Donc franchement, j'étais hyper étonnée. Ce ne sont pas des crayons vers lesquels j'aurais été facilement, parce que c'est vrai que l'aquarelle en crayon, j'en avais pas beaucoup. J'avais juste une petite boîte de Faber-Castell, mais je m'en sers pas énormément parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs et c'est pas toujours évident. Mais là, franchement, au niveau couleur, je trouve qu'on peut faire des coloriages, certes, mais on peut aussi faire des ATC, des fonds, etc. Quand j'ai fait mon nuancier, comme d'habitude, j'ai fait tous mes fonds et voilà ce que ça donne. Vous savez, en général, quand je fais mon nuancier, plutôt que d'essuyer mon pinceau sur un bout de chiffon, je finis la couleur sur une feuille à côté, hein, donc qui est de la feuille pour de l'aquarelle. Et voilà ce que ça donne. Franchement, ils sont pas trop mal parce que du coup, je les découpe. Ça peut me faire des fonds de cartes, ça peut me faire des fonds d'ATC, etc., etc. Et moi, je trouve qu'ils sont quand même relativement pas trop mal. Alors, je les ai pas tous mis là-dessus, hein, bien sûr, mais franchement, je trouve qu'ils sont vraiment pas trop mal comme rendu. Donc, ensuite, je vais vous montrer ce que j'en ai fait dans un colo dernièrement. Voilà, donc j'ai réalisé pour Noël ce colo là qui vient du Creative Haven Christmas Color by Number. Donc en fait ce sont des coloriages par numéro. Et là je voulais vous montrer déjà ce que j'avais fait avec ces aquarelles. Et en fait on retrouve l'aquarelle ici, dans toutes les flaques en fait. Ça donne pas mal quand même, hein. Ça fait son effet. Sur des choses très foncées, c'est clair qu'on peut pas, mais sur les briques et sur les boules claires et ici dans l'aquarelle, et le papier n'a pas bougé, impeccable. Donc sur ce colo là, on a du feutre à alcool ici pour le ciel, l'aquarelle, tout ce qui est bleu clair, c'est l'aquarelle de ces crayons.
Donc ce que je fais souvent pour l'aquarelle sur ces crayons, bah d'ailleurs c'était celui-ci, je prends sur la mine, vous voyez, elle a un petit peu où je dépose, je gratte mon crayon sur un papier un petit peu, enfin sur un plastique un petit peu rugueux, puis ça dépose de la matière et j'y vais avec mon crayon. Je le mets pas directement sur le papier parce que ça fait des traces, ça me plaît pas. Je gratte mon crayon sur une plaque un peu rugueuse ou une couverture un peu rugueuse et puis je récupère le pigment avec mon pinceau à réservoir d'eau. Ou alors je le fais directement du crayon. Mais ça l'abîme un peu, donc j'ai pas trop envie de continuer à faire ça. Je préfère le faire, déposer le crayon sur une plaque un peu rugueuse. Le poser directement sur le papier, le problème c'est qu'après il s'étend pas bien, c'est un peu embêtant. Donc voilà. Ensuite on a du feutre de chez Action, le Brunzer. Ça c'était un petit set que j'avais eu chez Action pour 5 €, il y en avait 60. Et puis ensuite le sapin de Noël, c'est au Prismacolor et Polychromos avec la poubelle, et puis certains cadeaux de Noël. Ensuite on retrouve aussi du feutre stylo gel dans les boules de Noël. Vous voyez, ça brille un petit peu dans les toiles et puis dans les boules, et puis un petit peu aussi dans les papiers cadeaux. Voilà. Bon, et vous voyez, donc ça traverse un peu dès qu'il s'agit du feutre à alcool, hein. Sur les autres non, mais dès qu'il s'agit du feutre à alcool, ça traverse un petit peu. Donc du feutre à alcool, j'en ai mis un petit peu dans les maisons aussi, un petit peu par terre, enfin bon voilà, sur certains, ici aussi je crois sur ce bonhomme là. Bref, voilà, donc ce que je voulais vous montrer, j'ai pas fait beaucoup d'aquarelle. Finalement, j'ai fait quand même un dessin que je trouve pas trop mal, avec un mélange de tout mon matériel, que ça soit aquarellable, du Giotto Sinovo, du Polychromos et du Prisma Scholar pour tout ce qui est crayon de couleur. Et puis ensuite les feutres Twin Marker de chez Action, des stylos gel, paillettes ou pas, etc. Donc on peut, je pense, faire un beau colo avec beaucoup de mélange en fait, de matière, de produits, etc. Voilà donc pour le côté colo. Et je voulais aussi vous montrer le fameux et superbe bracelet que Tal m'a offert également. Et là, ça c'est du fait main. Donc c'est du quartz rose. Elle a mis petite fleur charme, vraiment super mimi. Et je l'adore. Je le porte tout le temps, pile poil à mon poignet. Donc le fermoir, super sympa aussi. Moi je le trouve ravissant et je l'adore. Voilà. Donc voilà pour ma balle de Noël et du cœur. Merci encore énormément Tal pour ta gentillesse, ta générosité, tes bons conseils, d'être toujours là parce que je sais que tu me suis depuis le début du blog et maintenant de la chaîne. Et je suis ravie de te connaître. Je vois que tu me connais bien, que tu me suis bien et que voilà, tu es toujours là, quoi. Donc, sur ces bonnes paroles, et ben moi je vous dis à bientôt. Amusez-vous bien, créez bien. Bye bye.